À l'occasion de la semaine de la mode parisienne, hommage au couturier Paco Rabanne, qui fête ses 85 ans, homme visionnaire qui fit des études d'architecture. Il va utiliser les matières les plus modernes pour créer ses collections. Son premier défilé a pour titre 12 robes importables en matériaux contemporains. Le créateur s'est retiré en 1999, mais sa maison continue son œuvre et défile demain. Marion Banchet. Pour certains, c'est un illuminé. Pour d'autres, un farfelu. À y voir de plus près, c'est tout de même un créateur, mais un tantinet provocateur. Provocateur, c'est bien le mot pour qualifier ce curieux créateur. De ses robes en côte de maille à ses prédictions apocalyptiques, Paco Rabanne a enchanté, surpris et choqué le monde de la mode pendant 3 décennies. La mode est essentiellement prophétique. Elle annonce des catastrophes quelques années avant. 20 ans déjà qu'il a tiré sa révérence. Pourtant, les graines du futur qu'il a semées sur les podiums continuent d'inspirer les créateurs, comme Julien Docena, qui a repris la maison de haute couture il y a 5 ans. C'était un designer génial, c'est-à-dire qu'il avait un monde en lui, un monde complètement global et entier. C'est une des figures qui a vraiment révolutionné une certaine conception de la mode et la haute couture. En 1966, à 32 ans, le couturier espagnol intitule sa première collection les 12 robes importables en matériaux contemporains. Elles sont faites d'acier, d'aluminium et de rhodoïdes. Ah, celle-ci, c'est la plus lourde. Elle est en acier, elle est par balle et elle fait 8 kilos. À l'époque, toute la vieille garde de la couture a crié au scandale et l'ont appelé futuriste alors qu'en fait, il parlait juste de son temps. Parce que nous sommes pour moi dans une époque excessivement médiévale, agressive, brutale. C'est pour ça que j'essaie de faire des robes qui représentent cette époque, des robes côte de maille, pour que les femmes se protègent contre les agressions qui se multiplient. Dès ses débuts, Paco Rabanne revendique sa différence. Formé à l'architecture aux Beaux-Arts de Paris, il s'affranchit des codes et introduit toutes sortes de matières industrielles dans ses créations haute couture, comme le caoutchouc, la fibre optique ou encore le verre. Coco Chanel le surnomme à l'époque le métallurgiste. Il ne recule devant rien. Voilà une tôle fantastique. Ça sert pour la carrosserie, mais ça peut carrosser aussi les femmes. Paco Rabanne invente aussi le concept de mode en kit avec la tenue de mariée à fabriquer soi-même et la robe en papier, réparable d'un simple bout de scotch. Paco Rabanne a convié Helga Andersen à essayer la robe de demain en lamé de papier. La robe se vendra 20 francs et on la jettera dès qu'elle aura perdu sa fraîcheur. À la veille de mai 68, il n'hésite pas à raccourcir les robes des femmes. Les formes sont assez simplifiées, ça met assez en valeur les femmes. C'est un style qui accompagne l'émancipation des femmes. Donc en fait, il va habiller Françoise Hardy, par exemple, il va faire les costumes de Barbarella. Donc c'est quand même des femmes qui assument un peu leur sexualité. Le talon devient plat, les femmes marchent plus vite, les femmes sont actives. C'est une mode qui est assez féministe dans ce sens. Ça a donné aux femmes aussi, au moment où il l'a proposé, une autre perception. C'est-à-dire de leur corps, de leur attitude, de leur impact aussi dans le monde, visuellement et dans la façon qu'elles ont eu à ce moment-là, déjà dans un premier pas d'émancipation ou de prise de parole ou de prise de liberté. Je pense que c'est aussi pour ça d'ailleurs que c'est resté très iconique. Depuis la fin des années 90 et de nombreuses prédictions hasardeuses, le créateur a progressivement disparu des podiums. En 1999, il prédisait un grand incendie sur Paris provoqué par le crash de la station Mir. Avec l'éclipse de la Lune, nous allons voir Mir se décrocher. La dernière partie, entre guillemets, de sa vie, là où il a commencé à être assez délirant, à faire toutes ses prophéties, à préférer parler finalement de Nostradamus que de mode, à abandonner le terrain de la mode, ça a un peu terni son héritage. Les gens se sont désintéressés et ont peut-être oublié à quel point ça avait été un créateur innovant et assez avant-gardiste, quoi. Dans ses dernières collections, Julien Docena rend hommage aux assemblages iconiques du créateur et revisite la célèbre côte de maille. Toujours aussi avant-gardiste, l'esprit de Paco Rabanne a encore de beaux jours devant lui.